Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la nouvelle version Abacus 2024. On se réjouit de vous avoir parmi nous en cette fin de journée. L'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter les nouveautés 2024 de manière transverse. L'idée, c'est pas d'aller dans chaque module débiteur, créancier, ABA-IMO, mais plutôt de vous montrer, je dirais, les nouveautés en primeur de ce qu'amène Abacus dans cette version 2024. Ça permet aussi de voir dans quelle direction Abacus va en termes de développement. Vous verrez des éléments, par exemple liés à des nouvelles fonctionnalités full web, des éléments liés à toute la technologie Deep, liés à l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, on a aujourd'hui parmi nous, si j'arrive à voilà, passer le slide, Gérard Perrin. Bonjour Gérard. Bonjour à tous et toutes. Gérard, il est consultant CAM pour nos clients CAM au sein d'Offisa Informatique depuis maintenant presque 2 ans, sauf erreur. Et Mhm. puis moi-même pour les aspects commerciaux. Avant de laisser la parole à Gérard, juste pour votre information, vous avez sur votre droite l'onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de ce webinaire. On a réservé un petit moment à la fin de ce webinaire pour y répondre. N'hésitez pas, vraiment, on est à votre entière disposition. Voilà, je vais laisser la parole à Gérard et puis je vous retrouve à la fin de ce webinaire. À tout à l'heure. Voilà, bonjour à toutes et tous. Je vais directement vous partager mon écran. François, tu me confirmes, c'est bon? Ok. Bon. Alors, donc, comme l'a dit François, je vais vous parler des nouveautés. Alors Gérard, c'est pas bon. Attention, Attends, c'est pas bon? écran Ok. bleu. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est bon. Donc, je vais vous parler des nouveautés de la version 2024. Je ne vais pas aller dans le détail Toujours de pas, chaque toujours nouveauté. pas, toujours pas. Oui, oui, c'est bon. C'est là. Ah, ok, C'est là. d'accord, Oui, parfait. oui, t'inquiète. Et donc, je vais aller sur quelques nouveautés qui sont importantes, qui vont toucher la plupart des utilisateurs d'Abacus, voire pratiquement tous les utilisateurs d'Abacus. Et je vais commencer par le nouvel abat menu. Donc, l'abat menu, c'est donc le premier programme que vous démarrez quand vous ouvrez Abacus. Et puis, vous pouvez le voir qu'on a une évolution assez importante sur ce programme, puisqu'à l'époque, on avait simplement les favoris qu'on retrouve ici. Aujourd'hui, on a la possibilité de configurer le menu de démarrage en y ajoutant des éléments que je vais décrire maintenant. On a une partie fixe sur le haut où on va retrouver un petit widget avec la météo, et puis un petit bonjour qui fait toujours plaisir le matin, et une image sur la droite qu'on peut adapter. Là, je fais un petit clin d'œil à mes collègues puisqu'on a obtenu les certifications à BAIMO, à Batime et gestion des notes de frais pour cette année. En dessous, on va retrouver des favoris, ce que vous connaissez certainement, la possibilité de regrouper des favoris, d'y mettre des couleurs. Ça ne change pas, c'est toujours disponible. Ce qu'on va retrouver en plus, c'est la possibilité de configurer sous un format de dashboard le abat menu. Je vais vous présenter deux exemples afin que vous puissiez prendre connaissance de ce qui est possible de faire dans Abacus. Là, j'ai pris un rôle, on va dire, de commercial avec l'objectif d'avoir rapidement des informations liées justement à la vente, aux offres et à la gestion des débiteurs. Et puis dans l'autre exemple que je vais vous montrer, j'ai plutôt un abat menu qui est pour un collaborateur où il verra sa saisie des temps, les news de l'entreprise, etc. Dans ces widgets, on a la possibilité, il y a trois grands types de widgets, je vais dire ça comme ça. Il y a des widgets qui
permettent de créer des aperçus et avec des raccourcis sur les différents programmes d'Abacus. C'est les 3 qu'on va retrouver ici. On peut intégrer des widgets issus des tableaux de bord ADA, pour ceux que ça parle. Donc, les tableaux de bord ADA, c'est l'outil de BI intégré à Abacus. Et on peut avoir des éléments de communication, des éléments qui vont aussi hors Abacus, puisqu'ici, par exemple, j'ai mis un flux RSS sur le temps, sur la page économique du temps, pour être toujours informé de ce qui se passe. Je vais revenir sur ces widgets ici. Là, j'ai configuré par exemple un widget qui me montre mes activités. Et puis par exemple, si je clique ici sur une réclamation qui est arrivée, ben, je vais directement ouvrir l'activité en question et pouvoir la traiter de manière directe, donc sans devoir passer par les programmes habituels. Ici, j'ai un widget qui me montre les nouvelles commandes qui viennent d'arriver, donc les commandes clients qui sont à traiter, soit parce que je dois moi-même les traiter, soit parce que je veux y jeter un coup d'œil, soit parce que simplement je veux savoir qui a finalement signé le contrat qu'on attendait. Ici, et je place une nouveauté importante de la version 2024, c'est les commandes internes employées. Donc la version 2024 apporte sur le portail employé la possibilité de saisir des commandes internes. Donc je vais pouvoir, moi, Gérard Perrin, saisir des commandes internes pour commander du matériel qu'on aura laissé commander. Par exemple des cartes de visite, par exemple du papier, par exemple un câble informatique, et j'en passe. Donc ici, c'est une nouveauté importante de cette version qui est disponible sur le portail sous forme de shop avec des images. On aura l'occasion certainement de refaire un webinaire sur le second semestre sur ce sujet-là précisément. Point qui est attendu par nos clients et qu'on se réjouit de pouvoir présenter de manière plus approfondie. Sur la droite ici, j'ai donc des widgets issus de tableaux de bord que j'ai décidé de reprendre dans cet abat menu. Et puis, en cliquant sur le raccourci, je vais afficher le tableau de bord. En l'occurrence, il s'agit des commandes et du chiffre d'affaires dans la GECO, pour ceux que ça parle, donc, ce qui est en lien à la facturation et aux commandes à livrer, etc. Donc on voit ici un abat menu qui a en tout cas une plus jolie tête que jusqu'ici, puisqu'à l'époque c'était bien gris, bien morose. On peut configurer, on peut y ajouter des images, on peut y ajouter d'autres éléments. Vous en verrez une partie dans l'autre exemple de menu. Cet abat menu apporte une autre grande nouveauté, c'est la possibilité de faire une recherche qui est étendue par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Vous retrouverez toujours sur la gauche l'arborescence des programmes, des modules et des programmes. Voilà. Ça existe toujours. Par contre, ici, je peux désormais chercher par exemple Paul Marère, qui doit être l'employé le plus fidèle au monde en démo d'Abacus, puisqu'il existe depuis le premier jour. Je vais trouver ici, en cherchant Paul, je vais trouver ici que ce Paul est lié à un employé, qu'il est lié aussi à une adresse, puisque ce sont deux éléments distincts dans Abacus. Et puis en sélectionnant le premier élément, je vais ouvrir le programme, voilà, qui a mis un petit peu de temps à s'ouvrir. Donc on voit qu'on a la possibilité maintenant de faire une recherche transverse à travers Abacus. Si je prends un autre exemple, je vais chercher Amina, qui est aussi un excellent client dans ce mandant. Je vais retrouver des messages liés à cette adresse ou à ce critère de recherche plutôt.
je vais trouver des adresses, je vais trouver des heures d'intervention, des objets de service. Je peux encore faire l'exemple avec un article. Je vais retrouver ici l'article pour ouvrir le programme directement. Donc une nouveauté très intéressante pour nous. On a toujours, bien sûr, pour les nostalgiques, la possibilité d'ouvrir un programme en tapant la lettre et son petit numéro. Ça ne change pas. C'est toujours disponible. Mais disons une, une fonctionnalité de recherche qui est vraiment intéressante pour obtenir rapidement le programme là où la donnée est stockée. Donc c'est une des principales nouveautés d'Abacus dans cette version. Et puis je vais vous montrer, comme je te l'avais dit, sur un autre exemple dans mon menu. Voilà. Ici donc je suis plutôt avec un abat menu axé sur le collaborateur, avec une compagnie news. Donc ici c'est des news que l'entreprise a décidé de me mettre à disposition. Donc c'est vraiment de l'information qui est poussée aux collaborateurs. Je peux afficher le détail des news. Je vais pouvoir trouver ici un company feed. L'idée ici, c'est de pouvoir communiquer, échanger avec les collègues en publiant, par exemple ici, j'ai un sondage, voilà, où Paul Marais souhaite savoir comment on peut améliorer le onboarding, et puis je peux répondre si je souhaite y participer. Dans cet abat menu, j'ai d'autres widgets, d'autres fonctionnalités. Là, par exemple, je peux saisir mes vacances directement. Je n'ai donc plus besoin de me connecter, enfin d'ouvrir un programme spécifique pour saisir mes vacances. Je peux le faire directement depuis cet endroit. Là aussi, on va retrouver des éléments qui peuvent être stockés ou qui sont disponibles hors Abacus, hein, typiquement des documents. Et ici, je vais retrouver par exemple des personnes de contact qui sont ma responsable directe, Madame Egg, et Xavier, qui est mon responsable RH. Donc voilà un petit peu les deux axes d'exemples qu'on pourrait avoir dans cet abat menu à disposition des utilisateurs. On a aussi la possibilité, depuis cette nouvelle version, de pouvoir timbrer directement depuis l'abat menu sans à nouveau ouvrir un programme spécifique. Je vais revenir ici et je vais vous parler maintenant d'une autre nouveauté importante d'Abacus. Abacus a dit et le concrétise. Abacus a la volonté d'aller dans une édition browser, donc 100% web. On commence à avoir les prémices, ce ne sera pas livré totalement en version 2024, mais je peux déjà vous montrer à quoi ressemblera le RP dans une version 100% web. Alors, on va retrouver la bas menu dans le monde dans lequel j'étais, ici, voilà, et puis je vais vous montrer simplement un exemple d'un programme pour vous montrer de quelle manière vont s'afficher les informations. Ici, je prends la base d'un collaborateur, donc le L31 pour les initiés, et on peut voir, voilà, la façon dont les informations sont affichées, donc beaucoup plus épuré que aujourd'hui, avec la possibilité, par exemple ici, de cliquer sur la droite, de traiter et d'ouvrir des pop-up qu'on va pouvoir remplir. Et a priori, c'est ainsi que sera conçu comment dire, ce Abacus 100% web. Voilà. Donc sur cette forme-là, de pouvoir consulter, de pouvoir traiter avec des pop-up qui s'ouvrent et que l'on va
remplir comme on le faisait actuellement dans Abacus sur l'ULC. Donc, comme je l'ai dit, c'est une version bêta qui nous est proposée, que l'on peut découvrir. Abacus va mettre du temps quand même à développer ses fonctionnalités. Les premières utilisables devraient sortir avec la version 2025, mais on a les prémices, on peut se rendre compte de ce que ça va être sur du 100% web. Et je m'en réjouis parce que ça fait un moment qu'on l'attend, ça fait un moment que nos clients l'attendent. Le design est quand même plus sympa, plus agréable, et on se réjouit de pouvoir l'utiliser à fond. Je vais donc quitter le monde d'Abacus, c'est les principales nouveautés que je voulais vous montrer liées à Abacus, et je vais parler quelques minutes de Deep. Donc Deep Cloud, c'est la société dans laquelle Abacus, enfin c'est la société qu'Abacus a créée, a conçu pour développer des outils de type intelligence artificielle. Ça permet l'intégration des signatures électroniques, la lecture des documents et la reconnaissance des données, typiquement pour les factures fournisseurs, etc. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Je ne veux pas revenir sur l'ensemble des produits. Ce qui me paraît important de souligner, c'est qu'il y a deux nouveaux produits qui vont être livrés avec cette version. C'est DeepFlow. DeepFlow permet d'automatiser des processus à l'intérieur du Deep Cloud, donc d'automatiser les échanges de documents, puisque Deep Cloud a cette volonté à la base, c'est d'échanger, de faciliter l'échange de documents entre deux tiers. DeepFlow va nous permettre d'automatiser les processus. Et puis, grosse nouveauté de cette version 2024, c'est DeepA qui intègre l'intelligence artificielle dans Abacus. Une partie ou une autre technologie de l'intelligence artificielle est intégrée ou est déjà disponible via DeepO pour la reconnaissance des données. DeepA est un assistant, donc le plus connu actuellement, c'est ChatGPT. Il sera possible dans cette version 2024 d'intégrer une version à choix. Sauf erreur, il y aura 3 versions, mais la plus connue, c'est Private ChatGPT qui pourra être intégré à Abacus pour pouvoir donner à l'utilisateur la possibilité d'utiliser cet assistant pour trouver des informations, pour créer du contenu lié à Abacus, en fait, lié aux informations qui sont stockées dans Abacus. Malheureusement, ça, je ne peux pas vous le montrer parce qu'on n'a pas suffisamment de développement pour. Ce que je peux par contre vous montrer, c'est une autre intégration concrète de l'intelligence artificielle dans Abacus. Pour ceux qui connaissent les data analyzers, donc les data analyzers, c'est la BI dans Abacus. On a maintenant la possibilité, donc derrière des dashboards, il y a des ABA reports, donc les données brutes quelque part. Et on a un bouton ici qui s'appelle I'm feeling lucky. Alors, je croise les doigts parce qu'on a eu des perturbations avec Swisscom et puis ça n'a pas toujours fonctionné aujourd'hui. L'idée ici, c'est qu'on travaille Abacus travaille avec une société qui s'appelle Artificially. C'est une spin-off de l'Université de Lugano qui développe des outils liés à l'intelligence artificielle dans beaucoup de domaines, dont un est la génération de dashboards sur des données brutes. Voilà. Donc, les possibilités qu'offre cet outil sont absolument incroyables. Concrètement, ça peut vous donner les bits d'une société sans y avoir structuré les données. Simplement, les données doivent être disponibles dans un tableau. C'est l'IA qui va générer votre EBIT en fonction des données qui y sont. Là, par exemple, je suis content, ça a fonctionné.
J'ai pris simplement une table qui est en lien au salaire. Voilà, je peux voir ici le nombre d'employés dans chaque groupe d'âge. Donc ici, l'IA m'assiste pour générer, me proposer un dashboard en fonction des données qu'il s'y trouve. Je vais pouvoir, par exemple, plutôt que de créer un widget, d'aller chercher les données qui m'intéressent, je vais pouvoir ici lui demander, peux-tu, s'il te plaît, ou bien j'ai besoin du nombre de personnes. Comment c'était? Du nombre de connaître le nombre masculin et féminin en colonne. Si j'ai de la chance. Bah, j'ai pas de chance. Ça existe. Ah oui, voilà. Nombre d'hommes et de femmes, il me l'a ajouté ici. Donc voilà un exemple très concret de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'ERP et, voilà, de cette intégration-là. Donc on se réjouit de pouvoir vous accompagner sur ces aspects-là en intégrant les derniers outils qu'a développé Abacus dans ce domaine-là. Je vais terminer ce webinaire en vous affichant un dernier slide qui indique simplement ici quelques nouveautés. Donc, grosse nouveauté, je dirais, dans les modules cette fois, avec un onboarding et un offboarding dans les RH. La possibilité, là aussi en lien à l'intelligence artificielle, de scanner un CV et de compléter les données salariales, enfin les données liées à un collaborateur. On a tout un nouveau processus de gestion de formation. On intègre mieux le home office dans la gestion des temps. J'en ai parlé comme en interne. La possibilité de générer des newsletters avec le CRM. Abascan Pro, donc la lecture des factures fournisseurs. Et nous avons désormais des add-ins avec Microsoft dans l'idée de pouvoir directement stocker un document Word dans Abacus. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je passe la parole à François. Merci Gérard. Un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à nouveau à poser vos questions liées à ce webinaire. Donc j'espère que le thème vous a plu. L'idée, c'était vraiment de vous présenter de manière macro ces nouveautés 2024. Et puis on reviendra bien évidemment tout au long de l'année 2024 avec des présentations plutôt métiers dédiées à chaque module Abacus par rapport à ces nouveautés 2024. Alors, il y a visiblement pas de questions. Je vais en profiter pour vous présenter à très court terme les prochains webinaires. C'est tout bientôt, c'est dans 2 jours, c'est jeudi, puisque Ercine va vous présenter les nouveaux rappels, le nouveau processus de rappel dans les débiteurs avec un cas concret lié à l'immobilier à Bailmont. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, ma collègue Nathalie Martin, qui le mardi 26 mars prochain, c'est-à-dire dans une semaine, vous présentera dans la finance, dans Abacus Finance, la planification de trésorerie liée aussi à toute la partie electronic banking. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur notre site web. Il y a une question, Gérard. Magnifique. Oui, Est-ce que l'intégration de l'IA sera comprise dans le coût de la licence? Alors, je vais peut-être y répondre. Alors non, non, pas forcément. Donc le Abacus aujourd'hui propose, je dirais, différents types de tarification. Pour qui est technologie deep, on passe par des abonnements.
et non pas par une acquisition de licence comme vous connaissez, habituellement dans le monde Abacus, donc plutôt des abonnements et vous avez à vrai dire, ils sont, assez transparents par rapport à tous ces coûts puisque si vous allez sur le site directement DeepCloud, vous avez accès à tous les tarifs liés justement à l'intégration de l'intelligence artificielle dans Abacus. Donc ils sont, assez transparents par rapport à tous ces coûts, donc n'hésitez pas à vous rendre sur DeepCloud pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ces coûts. Voilà et puis, bah, comment s'inscrire à Bailmont, mais ça ma collègue du marketing, va y répondre et va vous envoyer un mail directement. Mais en principe, sur notre site web, vous avez accès à tous les liens, permettant de vous renvoyer, vers Livestorm et puis, et vous inscrire, de manière, classique comme vous l'avez fait à ce webinaire. Via un formulaire. Pas d'autres questions a priori. C'est parfait si ça a été clair. Voilà, alors bien évidemment aujourd'hui, bah, la version 2024, elle a quelques semaines, hein, elle est sortie il y a à peine un mois. On va, je dirais courant de cette année, progressivement migrer, les clients qui ont besoin de ces fonctionnalités sur cette version 2024. Si, bien évidemment, il y a un intérêt, de votre côté, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici, nos 2 adresses email, numéro de téléphone, bien évidemment. On reste à votre disposition, et s'il y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter une excellente fin de journée et on se retrouve tout prochainement dans un prochain webinaire. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de À journée. Au bientôt. revoir.